Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 6, vidéo qui a pour objectif de créer le programme de notre carte à microcontrôleur Arduino, carte sur laquelle seront connectés le capteur émetteur Bluetooth ainsi que le module LED pour pouvoir faire notre fameux pilotage à distance avec notre smartphone de l'éclairage. Alors, première étape, on va initialiser les broches sur lesquelles on connectera notre émetteur récepteur Bluetooth. Voilà. Par défaut, les broches sont 2 et 2, c'est évidemment pas possible. TX, la transmission, moi je vous propose de mettre la broche numéro 10 et RX réception, la broche numéro 11. Ensuite, première condition, voilà, est-ce qu'il y aura une donnée qui sera disponible? Donc, communication logicielle, toujours dans Arduino, communication logicielle. Voilà, une donnée est-elle disponible? Hop. Si c'est le cas, eh bien on va créer une variable. On va mettre la variable que je vais nommer ici en cliquant dans le menu déroulant Bluetooth. On va lui donner comme référence ce qui se passe sur le port de communication. À partir de ce moment-là, il va y avoir deux possibilités. Soit cette variable Bluetooth sera égale à 1, et auquel cas la LED devra s'allumer, soit la variable Bluetooth sera égale à 0, et dans ces cas-là, le module LED devra s'éteindre. Donc, une condition, voilà, si la variable Bluetooth est égale à 1, alors, comment faire ceci? Eh bien, rien de compliqué. On va dans les outils logiques et on prend ce bloc-là. Ici, si la variable Bluetooth est égale à 1, eh bien, qu'est-ce qui doit se passer? La LED doit s'allumer. Donc, moi, j'ai dématériel du bloc. Ici, ce sont des actionneurs, la LED est ici, donc la LED, hop, je vais la connecter sur le port numéro 8 et je la laisse à l'état haut, donc elle s'allumera. Et évidemment, il y a l'inverse, alors je pourrais tout refaire la même chose, sinon, si je suis un petit peu paresseux, je fais comme dans App Inventor, je prends le bloc C qui est ici, je fais un clic droit, je fais dupliquer et je me retrouve avec tous les blocs. Et cette fois-ci, si la valeur lue est 0, dans ces cas-là, la LED qui est branchée sur le port 8 sera à l'état bas, c'est-à-dire éteinte. Voilà, c'est tout, notre programme est réalisé. On peut le sauvegarder en XML, voilà, pour le retrouver plus tard, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, tac. Cette vidéo est terminée. La prochaine vidéo permettra de comprendre comment on réalise le câblage de la carte Arduino, le téléversement de ce programme dans la carte Arduino et puis surtout faire le test pour voir si ça fonctionne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Au revoir.